Shalom à tous, bonne soirée à tout le monde. Une fois de plus, nous sommes dans la présence de Jésus. Que le ciel s'ouvre en notre faveur et que les anges de Dieu campent autour de nous. En cette soirée, je me présente d'abord le prophète Moïse établi par Dieu, le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Nous te prions, Éternel mon Dieu, mon roi, de prendre la première place dans nos vies et de manifester ta gloire. Ce qui est impossible à nous qui sommes des hommes est possible à toi. Nous avons besoin de toi avant de commencer en cette soirée, cette prière, Seigneur Jésus, que tu te lèves de ton royaume et que tu nous visites. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi. Père 3 fois saint. Toi qui es venu sur la terre donner ta vie pour nous qui sommes des pécheurs afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi le thème de ce soir, c'est la prière de toutes les nations. Hommes de Dieu, levons-nous d'un seul pied et prions pour la nation tout entière. Et le Seigneur nous parle en cette soirée dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cet homme, la parole de Dieu ne cesse de nous parler que le temps n'est plus à la blague. Ce que le Seigneur avait révélé dans le livre d'Apocalypse est en train de s'accomplir dans la vie de l'humanité. Il y a la modification, le changement de climat où les gens disent que la nature sont les effets de la nature. Et Dieu te dit, réveille-toi de ton sommeil et répands-toi de tes péchés. Si le monde est en train de vouloir tomber dans un profond chaos, c'est parce que l'homme s'est laissé emporter par les désirs de la chair, où les hommes pensent qu'ils sont devenus les dieux. Voilà pourquoi il a bien précisé dans sa parole, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux. Les qui habitent les cieux? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et son armée. Malheur à la terre et à la mer. Les qui habitent la terre et la mer, ce sont les hommes qui habitent la terre et les sirènes des eaux et tout ce qui concerne les poissons de la mer, les esprits méchants, ils se retrouvent de ce côté. Malheur à nous, pourquoi? Parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui? Dévorer. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi le diable a peu de temps? Parce que l'envie de ce jour, les hommes de la terre ne laissent plus le temps pour Dieu. Ils se laissent emporter par eux-mêmes. Ils ne veulent plus suivre Dieu selon sa volonté. La nature elle-même entière commence à juger le temps. Pourquoi la nature juge le temps? Parce que les hommes se sont détournés de la voie de l'Éternel. D'autres parlent de Dieu de bouche et non du cœur. Pourquoi je le dis? Parce que certains se laissent emporter par le matériel. Beaucoup se laissent emporter par les moyens. Beaucoup se laissent emporter par les grades, les titres, ils en ont sur la terre. Ils oublient l'essentiel que nul n'est éternel en dehors de cet homme appelé Jésus-Christ. Voilà pourquoi en ce moment, je tiens à te rappeler, mon frère, ma soeur, ma mère, ma tante, je ne sais qui me suit en ce moment. Réveille-toi de ton sommeil. Car il n'y a plus assez de temps pour que tu puisses te repentir de tes péchés. Nul ne sait ni l'heure, la minute, la seconde où le Seigneur Jésus peut te visiter. Parce que quand tu te laisses emporter par la vie de la terre, tu n'es pas la première personne à occuper le terrain que tu en as. Tu n'es pas la première personne à être président. Tu n'es pas la première personne à être gouverneur. Tu n'es pas la première personne à être premier ministre. Tu n'es pas la personne à être le président du Sénat. Tu n'es pas la première personne, ni la dernière personne à être ce que tu es en ce jour. Voilà pourquoi le diable est descendu sur la terre en étant animé d'une grande colère, parce que l'homme se laisse emporter. La jeunesse tout entière ne se laisse pas emporter, il se laisse toujours emporter par les désirs de la chair et par les choses du monde. Nous te prions donc, Seigneur Jésus, en ce moment, de te réveiller de ton sommeil. Accorde à ton peuple l'esprit de repentance et qu'il cherche premièrement le royaume des cieux. Beaucoup de jeunes se sont détournés de ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions parce que toi-même tu l'as déclaré que tu n'es pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais en cette soirée, Seigneur Dieu de gloire, de la même manière que l'ennemi est descendu animé d'une grande colère, Seigneur Jésus-Christ, cette colère-là, c'est pour venir renverser le royaume, l'humanité, pour ceux-là qui pensent que Jésus-Christ est un homme comme le reste. D'autres disent que pourquoi, s'il était Dieu,
Est-ce que le terrain manquait sur la terre pour qu'il bâtisse sa propre maison? Pourquoi il a fui la terre? C'est parce qu'il était un homme qui a fait son temps, qu'il est parti. Je prie que le Seigneur accorde à ceux-là le pardon de leurs péchés. Parce que nul ne sait ni l'heure, ni la minute que le Seigneur peut nous visiter. Voilà pourquoi l'homme dominé par les désirs de la chair, l'homme dominé par les soucis du monde, l'homme animé par les crises de jalousie, des autres qui se laissent emporter par les moyens et tout ce qui existe. Ceux qui en ont le pouvoir marchent sur les autres qui n'en ont rien. Je tiens à vous dire, le temps n'est plus à la blague. Toi, répands-toi de tes péchés. Parce que le Seigneur nous a déclaré dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi je donne ce verset? C'est parce que je constate que le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance qui parle beaucoup plus que celui d'Abel, comme il a déclaré dans le livre d'Hébreux 11, verset 24. Nous te prions donc en ce moment, nous qui écoutons la parole de Dieu en cette soirée, que nous sachions que nous ne sommes rien en dehors de Dieu. Si toi tu penses que Dieu n'existe pas, depuis le matin tu as respiré combien de fois? Depuis le matin tu as fait combien de pas? Qui es-tu? Où sors-tu? Quel est ton nom? Jérémie 1, verset 5, avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Et toi qui renies Dieu en ce jour, en cette soirée, je te prie que Dieu te fasse miséricorde. Parce que quoi? Il a dit, il n'est pas venu appeler à la repentance de juste mais des péchés, mon frère, ma soeur, qui me suit en cette soirée. Et répands-toi de tes péchés et tu auras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de toi. Parce que l'ennemi est descendu d'une grande colère. Je sais que tu es animé par l'esprit impur qui t'anime. Je ne sais quel esprit qui t'habite maintenant. Répands-toi, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Il a bien précisé dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 6, verset 10, nous serons tous tenus devant le tribunal de Christ et nous aurons comme juge le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de condamner Jésus en ce jour, toi qui es en train de mal parler de lui, toi qui es en train de raconter des atrocités, des abominations contre cet homme de Dieu appelé, ce Galiléen qui a donné sa vie, en recevant sur son dos les coups de fouet, en recevant sur sa tête la couronne d'épines, que le Seigneur Jésus-Christ, cet homme avait tissé pour lui, le roi Hérode, le grand roi de Judée. Nous prions donc en ce moment que le Seigneur te fasse grâce de l'accepter. Je le sais qu'aujourd'hui, hier j'étais comme toi. J'ai refusé ce Dieu, mais par la grâce, il m'a touché. Ce n'est pas moi qui l'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'a choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. Parce que j'étais un fils de la perdition, mais c'est le Seigneur qui s'est souvenu de moi. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que tu peux traverser en ce moment, quel qu'en soit ce que tu en as comme problème, quel qu'en soit ce que tu en as comme souci, regarde à Jésus-Christ, oublie les écorces et toutes les choses de la terre. La seule personne qui pourra te juger, ni ton écorce, ni ton féticheur, ni tes marabouts, ni tes charlatans, ni tes biens, ne t'amèneront nulle part. La seule personne qui pourra te juger et te donner la vie, ce n'est que le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le prince de paix, le lion, la tribu de Juda. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Quel est ce fardeau qui pèse sur toi? Quelle est cette lourde charge que tu ne parviens pas à supporter? Je prie en ce moment que le Seigneur se révèle à toi et qu'il t'accorde la grâce et que tu sois aussi libéré, que tu te souviennes de nous, que tu te souviennes de lui comme nous aussi. Hier, nous étions des rebelles envers son nom, envers sa parole, mais je le sais en ce jour que je prie, toute personne qui verra cette vidéo, je prie que le Seigneur soit ton partage et que tu donnes ta vie à Christ, à Jésus, afin que tu reçoives les merveilles de Dieu dans ta vie. Toi qui dis là que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui a vu le Père m'a vu, qui a vu le Père m'a vu. Mon Père et moi nous sommes un, dit la parole de Dieu. Je prie en cette soirée que ta famille soit bénie, que ton peuple soit béni, que le monde soit béni et tous ceux-là qui se sont déjà détournés de la voie de l'Éternel, qui reviennent à Christ et que le Seigneur se souvienne d'eux. Je prie en ce moment pour la nation camerounaise, comme un seul homme, que les serviteurs de Dieu du monde entier se lèvent pour honorer le Seigneur de l'univers, le prince de paix. Levons-nous d'un seul homme et prions pour la nation camerounaise. Aujourd'hui, nous allons prier pour la nation camerounaise seulement. Prochainement, nous allons prier pour le monde entier. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es assis sur le trône, cette nation, le Cameroun, pays de l'Afrique centrale, berceau de l'humanité, nous te prions d'étendre ta main de grâce
Ton sang qui parle mieux que celui d'Abel se déverse ici, comme tu l'as déclaré dans le livre d'Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y aura point de rémission des péchés. Je prie que le sang de Jésus-Christ commence à laver cette nation et les péchés de cette nation, quel qu'en soit ce que les hommes ont commis comme péché, qui a pris, et que ces péchés qui parlent contre ton peuple en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions en ce moment de descendre de ton royaume. Je me souviens de ton serviteur que tu avais envoyé dans la ville de Nénive qui a refusé pour aller prêcher l'évangile à cet endroit, dans ce pays, mais par ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, Jonas est allé dans la terre Nénive et a prié pour ta gloire. Je prie en cette soirée, Seigneur Dieu de gloire, je prie que le Jonas de cette nation, je prie que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de cette nation et que les péchés de ce pays soient lavés par le précieux sang de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de ses serviteurs, Seigneur Jésus-Christ, et que ta gloire te revienne au nom de Jésus. Shalom, shalom, c'est le prophète Moïse établi par Dieu, le révérend prophète des nations, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.